Hey, what's up, bro? What's up, my man? The Wanderer! My man, Ça va, my man. The Wanderer. We do this in English or in French? Ben, on va le faire en français pour, Ok. pour tous nos téléspectateurs, nos fans et tout. C'est Je pense parti. qu'il faut qu'on fasse la French touch quand même, si on est Ouais. en Malmö ensemble. Working my hands out for you. 9 to 5, damn, I'm tired. Something is calling for you, but I can have a behold around you. Working my Je suis hands trop content d'être avec toi là. De même, my man. Ben, ça y est, on arrive à un point où on se sent un peu obligé de nous présenter à nos fans, à ceux qui nous écoutent, et d'expliquer un peu le petit parcours qu'on a eu tous les deux, parce que finalement, il n'y a pas trop longtemps. Un petit parcours, mais bien rempli, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Donc, ben, je voulais profiter de cette occasion pour que tu puisses te présenter et qu'on raconte un peu ce qui se passe entre nous deux, quoi. Mec, je retiens plus. Tu veux pas me... Bon, c'est trouvé sur Tinder, on peut le faire. Attends, mais on peut pas parler de ça ici, mon Non, frère. on peut pas parler de ça ici. Non, en réalité, on s'est trouvé sur Vamper. Ouais, ouais. Vamper, Ah ouais. c'est le Tinder, C'est vrai. le Tinder Une belle des application. producteurs et des artistes. Mhm. Mais très très bonne app, on a matché là-dessus. Ouais. On s'est rencontrés, je pense, la semaine même. Ouais, Et on a bien cliqué. ouais, On était ouais. très contents de. Moi, c'est vrai que c'est allé vite, hein. Le feeling est passé assez rapidement. Ouais. Je pense, le week-end qui a suivi, j'étais là au studio, je suis venu. On a écouté ce que tu fais, ce que je faisais avant, etc. Et Ça a fait comme des quoi, bébés. c'était le crush artistique, on va dire. Ouais, c'est ça, le Ouais. coup de foudre artistique, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en écoutant ce que tu as décrit comme style musical que tu fais, etc. Mais comment... Enfin, moi, je sais personnellement ce que ça a été comme challenge, mais comment on a pu faire pour collaborer tous les deux en venant de ton background, de ce que moi j'ai fait avant. Est-ce que pour toi, il y a eu des moments de challenge où tu t'es dit, oh putain, ça va pas le faire? Ou est-ce que tu t'es tout de suite dit, ok, le style de chanson qu'il a, la manière dont il compose, ça va avec le style de musique que je fais? À ce niveau-là, qu'est-ce que tu Je as... pense que dans n'importe quelle collaboration, tu sais, il y a un côté où tu dois, en anglais, on dit meet me halfway, Mhm. tu sais, Yeah. où toi, tu fais l'effort de comprendre la vision artistique de l'autre, Ouais. et vice-versa, et tu trouves un peu un terrain d'entente. Après, suivant les producteurs, tu sais, ça peut être très différent, hein. Il y en a qui vont vouloir, évidemment, donner juste la liberté à l'artiste de s'exprimer. Moi, j'aime bien le côté quand même où on arrive à fusionner nos genres, et je pense que de notre côté, l'avantage, c'est qu'on avait déjà des influences peut-être en commun, sans le Similaire, savoir, tu ouais, vois. ouais, tout à Et fait. en plus de ça, c'était une vibe en fait. Tu vois, quand C'est on vrai. a commencé à travailler, il y avait un feeling qui s'est créé dans la pièce. Mhm. Et c'est ça qui nous a porté en fait à travers le projet. Enfin, moi, si tu veux savoir personnellement, je ressens la même chose. C'est que, tu vois, je viens d'un background où, tu vois, j'ai souvent composé moi-même à la guitare. Tu vois, c'était pas des trucs assez recherchés. Tu vois, c'était juste une petite mélodie. Et je travaille plus ma voix, qui est mon outil principal Bien d'ailleurs. sûr. Et puis après, j'allais chercher des prods sur Internet avec des copains qui étaient producteurs, etc. Mais avec toi ici, je pense que, tu vois, le process a changé. C'est le fait d'écrire ensemble, de composer ensemble. Mm. Quand j'ai une mélodie dans la tête, avec toi, c'est facile de pouvoir la reproduire, tu vois, la créer. Et puis partir sur sur ta contribution aussi en termes de où est-ce que tu penses qu'on pourrait aller, etc. Mm. À mon niveau, franchement, j'ai kiffé le process de création de ce qu'on a fait et je suis super content. Donc, en parlant de cette collaboration, le bruit court à Malmö, mec, enfin, moi, nous, on le sait, on est dans le secret. Mais après, quand t'entends les gens dire, ah ouais, le français là, qui est là, avec Mokobelu, ils sont en train de préparer un EP là. En Mais- soum soum. Donc, c'est quoi le projet du EP? C'est quoi? En quoi est-ce qu'il consiste? Le projet, on a quoi? On a 6 titres? Ouais, 6 ou 7 titres, il me Ouais. semble. ouais. Non, mais on a 6 morceaux sur l'EP. Ça varie sur beaucoup de styles. C'est très inspiré 80s. Mhm. Il y a un côté aussi R&B dessus. C'est Ouais. très moderne, très fusion à la fois. C'est ça. Mais je pense que c'est vraiment, tu vois, un résultat de ce que toi tu aimes et de ce que j'aime aussi. Tu Ouais, vois. c'est ça. C'est un résultat vraiment de nos inspirations ensemble. Et c'est vraiment un EP qui
couvre des belles émotions, quoi. Ouais. Est-ce que c'est quoi ton préféré d'abord, avant d'aller sur ce que je voulais faire? C'est quoi ton préféré? Mon préféré, t'as pas écrit dessus encore. Aïe, aïe, aïe. Non, mais tu peux pas leur dire ça aux gens. Ah bah non, je peux pas. Bon, dans mon ce préféré, qu'on- c'est la ride. Ah ouais, la ride. La Mais ride, bon, là, ça, c'est la une autre ride, histoire. ça, c'est une autre histoire. Mais moi, j'aurais dit. Je t'avoue, j'ai un feeling pour Nobody Has to Know. Nobody Has to Know, c'est fort quand même. Nobody has to know that you're my love, my love, ooh, Jalapena, and Canignon Banana. Je pense que. Non, mon préféré, c'est peut-être The Dream quand même. Ouh. Ouais, je pense que c'est The Dream mon préféré. On se rejoint. Donc, mais d'ailleurs, c'est le premier qui va sortir. D'ailleurs, c'est le premier single qui sort. Baby, do exhaustion, and behind the curtains we're big oceans. Ooh, supposed to make my move as long as you fall in love. Faut pas trop en donner, c'est vrai. Ah ouais, je suis d'accord. Donc, Ouais. on avait checké une vidéo, tu sais, des années 80 Exact, avec la vibe avec disco. les accords et tout qu'on avait trouvé, on avait fait putain. Et là, tu m'as dit, on revient, on se met sur les arpèges, on essaie de trouver un truc avec le synthé, machin. Mec, alors, je crois en une après-midi, on avait trouvé au moins le flow du Le morceau. flow du morceau. Ouais, tout à fait. Hum, Tout à fait. hum, hum. Ben, c'est comme ça que c'est parti. Enfin, moi, c'est ce dont je me souviens. Et je Non, pense mais que la maintenant, vibe, ça me revient. Maintenant, ça me revient. c'est vrai, On le avait truc. passé ça. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ah, je me souviens maintenant. Mec, après, j'en ai rêvé après moi de ce beat-là. Ben, c'est pour ça qu'il s'appelle The Dream. Mais on est en train de leur donner tout en vrai là, avec cette EP. Donc pour moi particulièrement, c'est le milestone de mon initiation sur l'industrie de la musique, je veux dire officiellement. Ça me fait beaucoup plaisir que, tu vois, qu'en termes de style, que ce soit un espèce d'arc-en-ciel, tu sais, cette EP. 9 to 5, damn, I'm tired. Something is calling for you, but I can have a behold.